Déjà, c'est une distinction qui renvoie au sens des mots eux-mêmes. Emploi, ça veut dire être plié à. Métier, c'est un mot qui nous vient en particulier du compagnonnage au XIIe siècle, qui est la contraction de deux mots latins, le ministère comme service et le mystère. C'est un ministère mystérieux, un métier. Donc c'est ce qui renvoie à de la vocation, à des projets de vie. Donc c'est au contraire ce qui permet à un être humain de se déplier, de se tenir debout. Et c'est le même sens et la même distinction que la grande philosophe Hannah Arendt va évoquer à travers la distinction entre le travail et l'œuvre. Le travail, le tripalium, il renvoie à du labeur, de la dépendance pour des raisons de nécessité et de survie. L'œuvre, c'est au contraire ce qui permet à tout être humain de faire de sa vie une œuvre. Et passer de la civilisation du travail à la civilisation de l'œuvre, passer de la logique de l'emploi à la civilisation du métier, c'est une logique profondément émancipatrice. C'est ce qu'on peut appeler un mouvement œuvrier. D'ailleurs, si le mouvement ouvrier s'est appelé à l'origine ouvrier, c'est parce qu'il avait comme perspective historique le dépassement et du travail et du salariat. La difficulté sémantique, c'est que le mot travail est devenu aussi chargé de sens positif. Quand on parle de droit du travail, on ne parle évidemment pas du droit à la dépendance et à la pénibilité, on parle du droit à avoir une utilité sociale, un revenu décent et une protection sociale. Mais à ce moment-là, il faut au moins faire la distinction proposée par André Gorz entre travail contraint et travail choisi.